Ma famille m'a planté avec une addition de 360 € au restaurant, alors, j'ai ruiné leur vie. Lors d'un grand dîner de famille, mes proches ont quitté un restaurant chic de Chicago, m'ont laissé assise là avec mes 2 enfants, et m'ont refilé une addition de 360 € pour de la nourriture que je n'avais même pas vue. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai documenté. Une semaine plus tard, mon histoire faisait la une des médias locaux. Les emplois de ma famille étaient en jeu, et ils me suppliaient d'arrêter de les embarrasser. Ils m'avaient invité à une réunion de famille. Je m'y suis présenté avec mes enfants, et, pour une fois, j'étais vraiment de bonne humeur. Nous n'avions pas tous été réunis au même endroit depuis une éternité. Nous sommes entrés chez Romano's. C'est l'un de ces restaurants italiens du centre-ville, où les serveurs apportent du vin qui coûte plus cher que ma mensualité de voiture. Du bois sombre, des lumières tamisées, des chemises repassées à l'amidon. Le genre d'endroit devant lequel je passe d'habitude, sans jamais y entrer. Se garer dans le centre de Chicago, c'est un cercle de l'enfer à part entière. J'avais déjà passé 15 minutes à tourner en rond, pour finalement abandonner, et payer une place dans une rue adjacente. Le temps d'arriver au restaurant, mes talons confortables ressemblaient à une erreur de conception. L'hôtesse avait l'air de sortir tout droit d'un magazine. Bonsoir. Bienvenue chez Romano's. Avez-vous une réservation? Oui, ai-je répondu. Au nom de Diane Harper. C'est le nom de ma mère. C'était soi-disant elle qui avait tout organisé, alors j'ai utilisé son nom. L'hôtesse a vérifié sa tablette, a souri, et a dit, c'est par ici. Elle nous a conduits tout au fond, vers une grande table dans un coin, manifestement dressée pour un grand groupe. Une nappe blanche, plusieurs verres à chaque place, des serviettes en tissu pliées en petits signes. 15 places. Et c'est là que tout a commencé. Nous nous sommes approchés de la table, et toute ma famille y était déjà. Ou plutôt, y avait été. Car à l'instant où ils m'ont vu, ils se sont tous levés. Ils ne se sont pas contentés de se lever. Ils ont attrapé leurs manteaux, leurs sacs, et ont rassemblé leurs affaires comme s'il y avait une alerte incendie. Et, ils avaient un sourire en coin. Mon frère Mike m'a vu, et a donné un coup de coude à Dylan. Ils ont tous les deux souri de toutes leurs dents, comme s'ils venaient de se souvenir d'une blague privée, que nous étions trop bêtes pour comprendre. Ma mère, Diane, a bougé en premier. Elle s'est précipitée vers nous, le sourire étiré et tendu, comme s'il avait été agrafé. Nicole, tu as pu venir. Super. Vraiment super. Maman, qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé. Pourquoi tout le monde s'en va? Nous venons juste d'arriver. Elle s'est accrochée à mon bras avec une force surprenante, et m'a dirigé vers le bout de la table. Oh, ma chérie, assieds-toi. Tout va bien. Il y a eu un petit imprévu, mais tout le monde revient tout de suite. Assieds-toi là avec les enfants. J'ai essayé de regarder par-dessus son épaule. Jenna, ma sœur, mettait son manteau. Elle m'a très clairement vu, et a simplement détourné le regard. Elle a commencé à parler à notre cousine Allison, comme si elles étaient à un cocktail. Elles continuaient toutes les deux à me jeter des coups d'œil, puis faisaient semblant de ne pas le faire. Maman, sérieusement, ai-je insisté. Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose à papa? Quelqu'un est malade. Tout va bien, a-t-elle dit rapidement, me poussant presque dans la chaise, en bout de table. Assieds-toi, c'est tout. Commande à boire pour les enfants. Tout le monde sera de retour bientôt, je te le promets. Mia a tiré sur ma manche. Maman, où vont-ils tous? J'ai regardé toute ma famille défiler devant nous en une petite procession, se dirigeant vers la porte. Mon père, George, m'a fait un demi-signe de la main. Pas vraiment un au revoir. Plutôt un, oui, je vois bien que tu existes. Mes frères ne m'ont pas regardé du tout. Je ne sais pas, mon bébé, ai-je dit à Mia, bien que mon estomac se tordait déjà. Maman m'a tapoté l'épaule. Reste juste là, d'accord? Je dois vérifier quelque chose. Ne va nulle part. Et puis, elle est partie. Tout comme les autres. Alors, j'étais là. Assise à une immense table, dans un restaurant chic, avec Mia et Owen. 15 couverts. 3 personnes. À travers les grandes vitrines à l'avant, je pouvais voir ma famille s'agglutiner sur le trottoir. Ils parlaient. Ils riaient.
De temps en temps, quelqu'un jetait un coup d'œil à l'intérieur. Je jure que je pouvais les voir se moquer de moi. Un serveur s'est approché. La vingtaine, avec ce sourire éclatant du service client, collé sur le visage. Bonsoir. Puis-je vous apporter quelque chose à boire? J'ai regardé mes enfants, qui fixaient la fenêtre, perplexes. Pourriez-vous nous donner quelques minutes? Nous attendons le reste de notre groupe. Bien sûr, a-t-il dit, mais il a hésité. Désolé, madame. Êtes-vous sûr qu'ils reviennent? Je viens de voir un grand groupe partir il y a quelques minutes. Mon cœur a fait un bond. Ils vont revenir, ai-je répondu. Je ne m'y croyais pas moi-même. 15 minutes se sont écoulées, puis 20. Le petit groupe des Harper, à l'extérieur, s'est dispersé. Les gens se sont éloignés dans différentes directions. Aucune trace de ma mère. Mia a commencé à s'agiter, en coloriant le menu pour enfants. Owen n'arrêtait pas de demander quand tout le monde allait revenir. Je continuais à lui inventer des excuses, car je n'avais sincèrement aucune idée de ce qui se passait. Puis, le même serveur est revenu. Cette fois, il avait l'air mal à l'aise. Vraiment mal à l'aise. Il tenait une pochette en cuir pour l'addition. Je suis vraiment désolé pour ça, a-t-il dit doucement, jetant un coup d'œil autour de lui pour que les tables voisines n'entendent pas, je déteste vous déranger, mais la dame plus âgée qui était assise ici tout à l'heure, avec des cheveux gris et des lunettes. Votre mère? Oui, ai-je répondu. Elle a payé l'addition de son groupe et est partie, mais elle m'a demandé de vous apporter ceci. Il a posé la pochette devant moi. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une note. Pas un reçu de paiement. Une addition à payer. 360 € et quelques centimes. J'ai fixé le total. Mon cerveau refusait de calculer. Est-ce une sorte d'erreur, ai-je demandé. Le serveur a grimacé. Elle a dit que vous couvririez votre part de la table, a-t-il expliqué. Ils ont commandé pas mal de choses. Des entrées, des plats principaux, des desserts, plusieurs bouteilles de vin. C'est à ce moment-là que les pièces du puzzle se sont assemblées. Les sourires en coin lorsqu'ils se sont levés. Personne ne croisant mon regard. Ma mère m'obligeant à m'asseoir, et à ne pas bouger. Ils avaient planifié ça. Ma propre famille avait prévu de me refiler l'addition. J'ai sorti mon téléphone, avec des mains tremblantes. Maman, direct sur la messagerie vocale. Papa, messagerie. Mike. Dylan. Tante Linda. Rien. Finalement, Jenna a décroché. Et, Nick, a-t-elle dit, avec une fausse surprise. Je pouvais entendre des voix, des rires, des tintements de verre en arrière-plan. Comment c'était, ce dîner? Jenna, qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé. Il n'y avait plus de place pour la politesse. Où est tout le monde? Pourquoi suis-je assise ici, avec une addition de 360 €? Elle a éclaté de rire. Pas un rire du genre oups, c'est un malentendu. Un rire méchant, à gorge déployée. Merci pour le repas, sœurette, a-t-elle réussi à dire en s'étouffant presque. Au fait, tout ce plan? C'était totalement mon idée. Le bruit derrière elle s'est amplifié. Quelqu'un a hurlé de rire. On s'est dit qu'il était temps que tu contribues un peu à la famille, pour une fois, a-t-elle continué. Au lieu d'être toujours au crochet de tout le monde. Encore des rires. Je pouvais distinguer les voix de mes frères. Peut-être de mes parents. De tante Linda. Tu ne peux pas sérieusement faire ça, ai-je dit, même si, clairement, il le faisait. Oh, allez, a répondu Jenna. Ne sois pas si dramatique. Le dîner était incroyable, au fait. Le crabe royal d'Alaska? Exceptionnel. Et maman a commandé ce Chianti sur lequel tu baves toujours en regardant la carte des vins, mais que tu ne trouves jamais justifiable d'acheter. Quelqu'un en arrière-plan, qui ressemblait à Mike, a crié, dis-lui que les desserts étaient géniaux aussi. J'ai raccroché. Je suis restée assise là, dans cette très belle chaise, à cette très belle table, fixant ma très vilaine réalité. 2 enfants. Une addition. Pas d'argent. Il me restait peut-être 20 € sur ma carte. Mon découvert était presque atteint. J'avais dépensé mes dernières économies pour m'assurer que mes enfants aient l'air à leur place dans cet endroit.
de nouveaux vêtements trouvés sur les portants en promotion de chez Target. Rien d'extravagant, juste propre et assorti. Maman, a chuchoté Mia. Est-ce qu'on a des ennuis? Quelque chose en moi n'a pas explosé. Ça a gelé. Ma famille trouvait mes difficultés financières amusantes. Ils pensaient que m'humilier devant mes enfants était un divertissement. Ils pensaient que j'allais avaler la pilule, parce que c'est ça la famille. Ils avaient tort. J'ai souri au serveur. Pourriez-vous m'accorder encore une minute, ai-je demandé. Et pourriez-vous, s'il vous plaît, demander à votre responsable de venir. La responsable était une femme d'une quarantaine d'années, avec des yeux froids mais perçants, et un badge indiquant Violet Grant. Je lui ai tout expliqué, calmement, étape par étape. Comment ma famille m'avait invité à ce grand dîner. Comment ils savaient exactement à quel point j'étais à court d'argent. Comment ils avaient manifestement mangé une petite montagne de nourriture pendant que je tournais pour me garer, pour ensuite filer, et me laisser payer. Violet a écouté sans m'interrompre. Je suis tellement désolé que cela vous soit arrivé, a-t-elle finalement dit. Malheureusement, la femme qui a réservé la table a été très claire sur le fait que vous paieriez cette partie de l'addition. Je comprends, ai-je répondu. Mais, comme vous pouvez le voir, j'ai 2 enfants ici, et nous n'avons pas participé à ce festin. Je n'ai rien commandé de tout cela. Je ne peux pas payer. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire? Elle a regardé Mia et Owen. Elle a remarqué leur posture beaucoup trop sage, et a vu Owen serrer son menu pour enfants si fort qu'il commençait à se déchirer. Son visage s'est adouci. Donnez-moi quelques minutes, a-t-elle dit. Nous allons trouver une solution. Pendant son absence, j'ai passé 3 appels. Pas à ma famille. À mes contacts. Ami, mon ami qui dirige une petite agence de marketing. Lise, une journaliste pour un site d'information local. Regina, ma cousine du côté de mon père, qui n'a jamais aimé le côté de ma mère, et qui tient un blog assez populaire. Au moment où Violet est revenue, la panique sourde s'était transformée en autre chose. Un plan. Nous annulons votre addition, a annoncé Violet. Vous ne serez pas tenu responsable de cette facture. Ce que votre famille a fait est inacceptable, et nous n'allons pas les aider à vous punir pour cela. J'apprécierais cependant que vous leur fassiez savoir qu'ils ne sont plus les bienvenus ici, jusqu'à ce qu'ils réparent cette erreur. Je l'ai remercié une bonne dizaine de fois. J'ai rassemblé mes enfants, je suis retourné à la voiture, mais je ne rentrais pas encore à la maison. J'ai installé Mia et Owen avec un film sur mon téléphone, je suis retourné à l'intérieur, et j'ai demandé à Violet une copie de l'addition détaillée. Chaque plat, chaque bouteille de vin, le total exact qu'ils avaient essayé de me mettre sur le dos. Quand j'ai vu le ticket complet, mes sourcils ont failli atteindre la racine de mes cheveux. De multiples entrées, des steaks de première qualité, du crabe, des cocktails, plusieurs bouteilles de vin, des desserts chics. Le total pour leur groupe, un peu plus de 700 €. Ils avaient voulu que j'en couvre la moitié. Le temps de finalement rentrer chez nous, je ne tremblais plus. J'étais prête. Je m'appelle Nicole. J'ai 34 ans, je suis divorcée, et j'élève 2 enfants. Mia a 8 ans, Owen en a 10. Je travaille comme infirmière, et je prends des gardes supplémentaires dès que je le peux. Chaque euro a une fonction, avant même de toucher mon compte. Le loyer, les courses, l'essence, les cours de danse de Mia au centre communautaire, les frais de la ligue de foot de la ville pour Owen. Ce n'est pas une histoire tragique. C'est juste serré. Et ma famille sait tout cela. Ils m'ont vu calculer si je pouvais me permettre un café. Ils m'ont entendu dire non à des voyages, à des sorties, à des on partage l'addition, c'est rien. Parce que je ne le peux littéralement pas. Il y a 2 ans, j'ai divorcé de mon ex, Jason. L'argent est devenu encore plus rare. Je suis resté à Chicago parce que mon travail et l'école des enfants sont ici, pas parce que c'est bon marché. On pourrait penser que cela rendrait ma famille plus prudente, plus douce. On se tromperait. Quand Jenna a appelé, 3 semaines avant le dîner, elle vibrait pratiquement à travers le téléphone. Nick, on organise un grand truc en famille chez Romano S, a-t-elle annoncé. Tout le monde va y être. On ne s'est pas retrouvé correctement depuis une éternité. Maman devient folle. Elle veut qu'on soit tous là. Un nœud instantané s'est formé dans mon estomac. Jen,
je ne peux pas me permettre le Roman OS en ce moment, lui ai-je dit. J'ai le loyer, les factures, les affaires des enfants. Je jongle déjà. Oh mon Dieu, détends-toi, m'a-t-elle coupé, en utilisant ce ton qu'elle prend toujours quand je parle d'argent. Celui qui se traduit par « et c'est reparti ». C'est juste un dîner de famille. On s'arrangera. Amène juste les enfants. De toute façon, maman régale tout le monde. Cela aurait dû être ma première alerte. Ma mère est beaucoup de choses, mais généreuse avec les restaurants chers n'en fait pas partie. Elle traque toujours les promotions au supermarché comme si c'était sa religion, et achète ce qui a la plus grosse étiquette de réduction. Mais je me sentais seul. Je n'avais pas passé une vraie soirée détendue en famille depuis des mois. Alors, j'ai fourré mon instinct dans une boîte, je l'ai verrouillé, et je l'ai glissé sous mon lit mental. La deuxième alerte ? Le fait que Jenna en fasse toute une histoire sur la présence de tout le monde. Mes parents, mes frères, Michael et Dylan, avec leurs femmes et leurs enfants. Tante Linda et oncle Bob. La cousine Allison, qui saute généralement les réunions de famille à cause du travail. Comme une idiote, je m'en suis réjoui. J'ai même dépensé le reste de mes maigres économies pour acheter des vêtements un peu plus beaux pour les enfants. Les portant en promotion de chez Target, mes propres et assortis. Je voulais qu'ils arrivent en ayant l'air d'être à leur place. Pas comme les parents pauvres, vêtus de vêtements de seconde main. Le jour du dîner, j'ai pris plus de temps pour me préparer. Ma coiffure était faite, mon maquillage posé. Mia portait une robe rose avec des ballerines assorties, et Owen une chemise boutonnée et un pantalon de ville. Nous ressemblions à une famille normale, allant à un dîner normal. Mon compte en banque n'était absolument pas de cet avis. Et vous connaissez la suite. L'embuscade. L'addition. L'appel téléphonique. Merci pour le repas, sœurette. C'est ça que je n'ai pas pu digérer plus tard. Pas seulement l'argent. Bien que 360 €, ce soir-là, aurait tout aussi bien pu être 3000 €. C'est le fait qu'ils aient regardé ma vie et les gardes supplémentaires, le budget serré, les enfants et qu'ils se soient dit, faisons une blague. Nous sommes rentrés à la maison. Les enfants sont allés dans leur chambre. Mes mains se sont dirigées tout droit vers mon ordinateur portable. J'ai tout écrit. Chaque détail. La façon dont ils m'avaient invité, le cauchemar pour se garer, le timing, la table. La façon dont ils étaient sortis en groupe, avec leur sourire narquois. Le serveur. L'addition. La petite représentation de Jenna au téléphone. J'ai joint des photos. L'addition. Des captures d'écran des messages de Jenna m'invitant, avec la date et l'heure. Une photo de Mia et Owen, tout bien habillés avant notre départ. Ensuite, j'ai donné un titre à la publication. La farce de ma famille, comment ils ont essayé de me refiler une addition de 360 € au restaurant. D'abord, je l'ai posté sur ma propre page Facebook. Ami, mon ami dans le marketing, l'a partagé dans quelques grands groupes de quartier gérés par son agence. Lise l'a envoyé à son rédacteur en chef, comme possible sujet de société sur la maltraitance financière au sein des familles. Regina l'a publié sur son blog, avec un gros titre du genre « La cruelle farce d'une famille de Chicago se retourne contre eux de la pire des manières ». Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai rédigé un résumé clair et dépassionné des événements. Puis je l'ai envoyé par email, avec l'addition et les captures d'écran en pièces jointes, aux employeurs de mes proches. Mike travaille dans les bureaux d'une compagnie d'assurance, qui adore prêcher les valeurs familiales dans ses publicités. Dylan travaille au bureau de district pour le système des écoles publiques. Jenna travaille dans le centre d'appel d'une banque régionale. Je n'ai rien enjolivé. Je n'ai insulté personne. J'ai simplement décrit ce qui s'était passé, et j'ai joint les preuves. Ensuite, j'ai attendu. La première réaction est venue de Regina. Nick, ce truc est en train d'exploser, a-t-elle dit lorsqu'elle a appelé, environ 6 heures plus tard. Ça a déjà été partagé plus de 300 fois, et les gens sont furieux contre ta famille. Tu as beaucoup d'inconnus de ton côté. La deuxième réaction est venue de Jenna. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-elle hurlé dans le téléphone. Pas de bonjour, directement au volume maximum. Ma manager vient de me traîner dans son bureau. Des clients appellent la banque, pour demander pourquoi nous employons quelqu'un qui traite sa propre sœur comme ça. J'ai dit la vérité, ai-je répondu.
Y a-t-il quelque chose dans cette publication qui ne soit pas exact? Tu ruines notre réputation pour une blague stupide. Non, ai-je dit. Vous avez ruiné votre propre réputation. Moi, j'ai juste allumé la lumière. Elle a raccroché. Les 3 jours suivants, mon téléphone était une zone de guerre. Maman a appelé, en sanglotant, me suppliant de tout effacer. Papa a appelé, furieux, parlant de loyauté familiale et du fait de laver notre linge sale en public. Mike m'a dit que son patron avait fait un commentaire sur la façon dont la conduite personnelle pouvait affecter l'image que les clients ont de l'entreprise. Mais l'appel le plus surprenant fut celui de tante Linda. « Nick, ma chérie », a-t-elle dit, d'une voix brisée. Je n'avais aucune idée que Jenna avait planifié tout ça. Je pensais que c'était juste un dîner de famille normal. Puis elle nous a dit que nous devions partir immédiatement, car l'addition était réglée. Je ne savais pas qu'elle parlait de toi. Vous êtes tous passés devant moi, ai-je répondu. Vous m'avez vu à la table avec les enfants, et vous êtes quand même partis. Je sais, a-t-elle admis. Et j'ai tellement honte. Jenna a dit que c'était une sorte de surprise pour toi, que tu comprendrais plus tard. Elle nous a dit que tu étais au courant. Il s'est avéré que Jenna avait personnalisé l'histoire pour chaque public. À mes parents, elle avait dit que j'avais proposé de payer l'addition, comme contribution à la célébration. À mes frères, elle avait dit que je voulais que tout le monde parte, pour pouvoir passer un moment seul avec les enfants au restaurant. À tante Linda et oncle Bob, elle avait prétendu que c'était mon idée, pour prouver que je pouvais gérer des responsabilités d'adulte. Charmant. Pendant ce temps, sur Internet, l'histoire nous dépassait tous. Quelques chaînes de télévision locales l'ont reprise pour un reportage sur les dynamiques familiales toxiques et la maltraitance financière. L'animateur d'une radio matinale l'a qualifié de farce familiale la plus méchante de l'année. Le Romanoès a publié une déclaration sur ses réseaux sociaux. Il disait avoir annulé mon addition, car ce qui s'était passé violait leurs valeurs en tant que restaurant familial. C'est à ce moment-là que les choses sont passées du stade de drame viral, à celui de conséquences réelles. Les contacts d'amis ont partagé l'histoire dans les cercles d'affaires. Cela a suscité des débats sur la façon dont les employés traitent leur famille, et sur ce que cela révèle de leur éthique. Quelques propriétaires de petites entreprises ont commenté publiquement qu'ils seraient horrifiés si leur personnel faisait une chose pareille. Le 2e jour après ma publication, j'ai reçu un appel d'une femme nommée Margaret Taylor. « Nicole, c'est Margaret de l'émission Coffee and the City sur Chicago 24, a-t-elle dit. Nous avons lu votre histoire, et nous adorerions vous avoir dans l'émission. Pour parler de la pression financière sur les parents isolés, et de l'importance de fixer des limites avec la famille. Nos téléspectateurs nous appellent pour nous faire part de situations similaires. Je voulais dire non. L'idée de parler de ma vie à la télévision, devant une ville entière d'inconnus, ressemblait à un cauchemar. C'est Mia qui m'a fait changer d'avis. Maman, peut-être que si les gens t'écoutent, d'autres mamans se sentiront moins seules, a-t-elle dit. 8 ans. Et d'une certaine manière, elle avait déjà une meilleure perspective que la moitié de mes proches. Alors, j'ai accepté. L'interview a été programmée pour le jeudi suivant. J'ai pris un jour de congé sans solde. Je ne pouvais pas vraiment me le permettre, mais il n'y avait pas d'autre option. Toute la semaine, je me suis préparé. Amy m'a aidé à répéter mes réponses. Lise m'a coaché sur la façon de m'asseoir, ou regarder, et quoi faire de mes mains, pour que je n'ai pas l'air d'un robot défectueux. Le matin de l'émission, j'avais les jambes en coton en entrant dans le studio. Margaret s'est avérée être chaleureuse et calme. Le genre de personne qui vous fait sentir comme dans un café, et non sous les projecteurs d'un studio. Parlez simplement comme si vous racontiez l'histoire à une amie, a-t-elle conseillé. L'interview a duré environ 12 minutes. 12 minutes qui ont tout bouleversé. Elle a posé des questions réfléchies, sur le stress lié à l'argent, sur le fait d'être un parent isolé. Sur ce que l'on ressent quand les personnes qui devraient vous protéger, décident que vous êtes le dindon de la farce. Ensuite, elle m'a demandé ce que j'avais appris. J'ai répondu, mes enfants regardent ce que je fais. Je veux qu'ils voient qu'on ne fait pas semblant que tout va bien, quand quelqu'un vous blesse, juste parce que vous partagez le même ADN. Les lignes téléphoniques du studio se sont enflammées. Margaret m'a dit plus tard, qu'ils avaient reçu plus de 200 appels et messages. Mon téléphone s'est mis à vibrer aussi, mais sur un ton très différent. Des parents éloignés, qui ne m'avaient pas contacté depuis des années,
se sont soudainement souvenus de mon numéro. Et ils étaient furieux. La cousine de mon père, tante Gail, m'a appelé, très sérieuse. Nicole Harper, a-t-elle dit, comme si j'avais 11 ans et que j'avais cassé son vase. Qu'est-ce que tu crois faire? Faire honte à ta famille devant tout le pays? Ta grand-mère serait horrifiée. Ils ont essayé de me laisser avec une facture de 360 € que je ne pouvais pas payer, ai-je répondu. Ils m'ont humilié devant mes enfants, juste pour s'amuser. Que aurais-je dû faire exactement? Les problèmes de famille se règlent en famille, a-t-elle rétorqué. On ne va pas à la télévision à chaque fois qu'on a de la peine. Maintenant, tout le monde parle de nous, et ce n'est pas du tout flatteur. Des variantes de cette conversation se sont répétées plusieurs fois, avec différents proches. La famille s'est scindée en deux camps. Une moitié pensait que Jenna et les autres avaient franchi une limite sans retour. L'autre moitié pensait que mon passage à la télévision était pire que ce qu'ils avaient fait. Regina m'a rappelé à un moment donné. Juste pour te prévenir, a-t-elle dit. Certains d'entre eux essaient de coordonner une campagne pour dire que tu as tout inventé. Des lettres au rédacteur en chef, des commentaires haineux, la totale. Qu'ils le fassent, ai-je répondu. J'ai toutes les preuves. Pendant ce temps, les messages d'inconnus affluaient. Une mère célibataire de Portland a écrit « Votre histoire m'a donné le courage de dire à ma sœur que je ne peux pas lâcher 2500 € pour son mariage à l'étranger, juste pour être demoiselle d'honneur. Cet argent, c'est la nourriture et le loyer de mes enfants. Merci. » Un père divorcé de Houston a envoyé un message « La famille de mon ex m'invite constamment à des événements hors de prix, puis agit comme si j'étais le méchant quand je dis non. Entendre votre histoire m'a aidé à réaliser que j'ai le droit de fixer des limites, et d'être quand même un bon père. » À la fin de la semaine, les retombées avaient atteint les lieux de travail de mes proches. Jenna a été mutée à un poste administratif dans les bureaux. Techniquement, elle n'était pas licenciée. Pratiquement, sa carrière était morte. Mike a été discrètement écarté d'une promotion qu'il convoitait depuis 2 ans. Le directeur de Dylan l'a convoqué pour une discussion, après que des parents ont envoyé des emails à propos de l'histoire. Un mois plus tard, Violet de chez Romano S m'a appelé. Nicole, votre famille est revenue, a-t-elle dit. Ils ont payé l'addition initiale, et ont laissé une enveloppe pour vous. À l'intérieur, 700 € en espèces, et un mot de ma mère avec un seul mot, désolé. Pas de longue explication. Pas de tournée d'excuses. Juste de l'argent, et un seul mot. À peu près à la même époque, mon père a fait son propre mouvement. À sa manière, un peu détournée. Par l'intermédiaire d'un ami d'amis, il m'a aidé à obtenir un entretien, dans une clinique privée qui cherchait une infirmière en chef. Le salaire était environ 1,5 fois supérieur à ce que je gagnais. Il a envoyé les coordonnées de contact via Mike. Il ne m'a pas appelé lui-même. 3 mois plus tard, Jenna a effectivement été licenciée. Elle m'a appelé au milieu de la nuit. Je pouvais entendre sa voix pâteuse. « Tu es contente maintenant ?» a-t-elle demandé. « J'ai perdu mon travail. À cause de ton petit caprice. À cause de ta farce, ai-je corrigé. Et j'ai raccroché. La vie a lentement repris son cours. Je vois encore parfois mes frères. Aux fêtes d'anniversaire des enfants, ou aux événements scolaires. On se contente de la gêne des petites discussions banales. La météo. Le travail. Rien de plus profond. Mike envoie occasionnellement de l'argent pour les enfants, avec des petits mots vagues lors des virements. Dylan dirige un programme parascolaire, et a laissé Mia rejoindre son groupe. Toute communication passe par elle, pas entre nous. Ma mère appelle peut-être 1 fois par mois. Comment vont les enfants? Ils vont bien. Peut-être que vous pourriez venir pour Noël? Nous avons déjà des projets. Je vois. Internet a fait ce qu'il fait toujours, il est passé à autre chose. Chicago est une grande ville. Chacun a ses propres désastres. Pendant quelques semaines, des inconnus m'arrêtaient de temps en temps. Et, vous êtes la femme de l'histoire du restaurant? Je hochais la tête, je disais oui, et je continuais mon chemin. Environ 6 mois plus tard, je suis tombé sur Jenna au supermarché. Elle avait perdu du poids, et semblait plus âgée, avec cet air fatigué qu'on ne peut pas masquer avec du maquillage. Son caddie était rempli des marques de distributeurs les moins chères. « Salut », a-t-elle marmonné. « Salut.
Je travaille dans un centre d'appel maintenant, a-t-elle dit. Pour une misère. Je suis désolé, ai-je répondu. Et je le pensais. Mais d'une manière détachée. J'ai commencé à tourner mon caddie pour m'éloigner, quand elle m'a interpellé. Tu as détruit cette famille. Je ne me suis pas retourné. L'autre jour, Mia m'a demandé, maman, pourquoi on ne va plus jamais chez mamie? Parce que mamie a fait un très mauvais choix, lui ai-je dit. Elle s'est techniquement excusée. Mais les mots ne réparent pas tout, quand on a brisé la confiance. Mia y a réfléchi, puis a hoché la tête. J'ai compris, a-t-elle dit. Il n'y a plus de famille Harper. Il y a juste des gens, portant le même nom de famille, qui errent dans Chicago, se croisant parfois, et faisant semblant de ne pas se voir. M'arrive-t-il de ressentir un pincement de regret? Bien sûr. Quand je vois de grandes familles au parc, qui rient, se partagent des snacks, et prennent des photos de groupe. Quand je vois des grands-parents profiter sincèrement de leurs petits-enfants. Puis, je me souviens de cette table chez Romanoès. Des yeux effrayés de mes enfants. De cette addition de 360 € que je n'avais aucun moyen de payer. Et là, je ne regrette rien. Certains ponts, on ne se contente pas d'y mettre le feu. On les fait exploser, pour qu'il n'y ait même plus un endroit où commencer à reconstruire. Suis-je allé trop loin? Ou ai-je simplement, et enfin, tracé une ligne que personne ne s'attendait à me voir tracer? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires qui parlent de limites, de conséquences, et d'une petite dose de justice glaciale, vous pouvez toujours vous abonner, et activer les notifications pour en découvrir d'autres.